Je suis partisan à 200% du rôle humain des hommes et des femmes, de l'environnement de travail, de l'ensemble des services, pour que l'expérience utilisateur elle soit la meilleure. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. La flexibilité, c'est vraiment ce que les gens veulent. Ils ne veulent pas juste avoir et du télétravail et un bon endroit, ils veulent pouvoir le choisir. Nous allons retrouver une nouvelle interview dans ce mag avec 3 intervenants qui se sont exprimés sur une conférence qui a pour cœur l'expérience collaborateur. On en parle de plus en plus, on la rapproche d'ailleurs souvent de l'expérience client. Je vous propose de retrouver tout de suite Franck Douault, Thierry Alliot et Alexis Torgoman en interview sur le stand de l'IDEE. L'expérience utilisateur, l'expérience collaborateur aujourd'hui, elle passe avant tout par le rôle en fait que la direction de l'environnement de travail prend dans l'écosystème au sein de l'entreprise. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. On a fait ça le comble, tout simplement. C'est pas un sujet seulement pour les grosses boîtes. Il y avait 3 grosses boîtes sur l'estrade, mais en fait, à différentes échelles, ça concerne à peu près tout le monde. Et moi, je suis partisan à 200% du rôle humain des hommes et des femmes, de l'environnement de travail, de l'ensemble des services, pour que l'expérience utilisateur elle soit la meilleure. Il n'y a pas de recette miracle. Non. En fait, les choses vont beaucoup trop vite en ce moment. Non, il n'y a pas de recette miracle. La clé, c'est de s'adapter, d'adapter chaque entreprise, chaque site, chaque type de collaborateur qu'on a. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il y a un panel de solutions. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. La population qu'on a est très importante. C'est là où nos métiers montrent que l'empathie est vraiment primaire. Il faut se mettre à la place de nos collaborateurs. Et si demain je vais travailler autre part, ou si Franck ou quelqu'un d'autre va travailler autre part, il devra s'adapter aussi là où il est, à quel site il est, à quel type de population il est. Et après, bien sûr, apporter l'expérience personnelle de chacun dans le mix. Mais il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Et il y a un ensemble de choses à essayer, à améliorer. Bref, c'est quelque chose d'extrêmement vivant et qu'il faut faire vivre, évoluer et pour arriver au fait à la satisfaction de tous. Les nouveautés, c'est tous les jours en fait. On a l'impact de l'utilisation, des outils, les besoins des utilisateurs. Qui aurait vu venir il y a 2 ans le Covid? Et le Covid nous a poussé à avoir une démarche complètement différente qu'on n'avait jamais vue, à pousser le télétravail, à pousser le digital, à pousser les offres même jusqu'au domicile des collaborateurs. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées. De quoi accéder facilement aux points de convivialité avec le café, les gobelets, les gourdes, toutes ces choses-là qui semblent très basiques, mais qu'en fait sont hyper importantes. Donc par exemple, nous, on a des gobelets que les gens perdent, se font voler, alors que j'avais éliminé tout le carton. Donc du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai peut-être trouvé une solution de gobelets qu'on va nettoyer tous les jours avec des prestataires qui font ça. J'aimerais bien faire ça. Voilà, déjà ce serait pas mal si j'arrivais à mettre ça en place. On verra pour le prochain site. Il faut déjà avoir conscience en fait de ce que l'utilisateur attend. Il y a pas de, on disait tout à l'heure, il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas de catalogue préformaté d'une offre sur étagère qu'on déploie. Non, en fait, il y a autant de besoins d'entreprises différentes que de directions différentes, directions métiers. Et en fait, c'est en allant sur le terrain, en allant au plus près des utilisateurs, qu'on arrive à percevoir et à sentir. C'est la question des casiers connectés. En fait, je suis arrivé dans l'entreprise, il y avait déjà des casiers tout neufs avec un code à molette. Et clairement, ça marche pas. On ne sait pas qui a quoi, on sait pas. On a toujours un manque de casiers. On ne sait pas ce qu'il y a dans les casiers. Bref, il y a toute une série de problématiques autour de ces casiers. Donc l'idée, c'est de numériser les serrures des casiers, ce qui est un exercice technique un petit peu compliqué, mais qui permet après de s'assurer que chaque personne n'ait qu'un seul casier, que les casiers soient effectivement utilisés et pas seulement considérés comme un acquis et non exploité, que les stagiaires, quand ils débarquent, on ait un panel de casiers à leur proposer. Enfin voilà,
que ça tourne mieux et que le service soit effectivement rendu. On travaille, nous, sur justement la refonte de tous nos services aux collaborateurs. Donc, on est en train de travailler sur la partie restauration, on est en train de travailler, et sur toutes les offres de restauration, pas qu'une seule. On est en train de travailler sur le fitness. On fait un appel d'offres également sur toute la partie service aux occupants, qui inclura la conciergerie, la partie régie, le room service, etc. Donc, on est en train de tout revoir. On est en plein dedans, c'est notre sujet. Je joue pas sur l'effet de mode. Comme j'ai dit, beaucoup de gens m'ont dit pourquoi il n'y a pas une conciergerie. J'aurais dit est-ce que toi tu en as besoin? Ils m'ont dit ah bah non. Mais c'est la mode dans les entreprises. J'ai dit bah moi j'en ai pas besoin. J'ai aucune demande. Donc vraiment c'est aussi simple que ça. Et on avait des casiers connectés. On les a enlevés. Il y a une seule personne sur 900 qui s'est plaint. Donc on s'est dit c'est pas la peine de remettre quelque chose en rapport. Voilà, c'est les effets de mode. Je suis totalement contre. On écoute. Voilà, on est dans un salon où on peut voir 1 million de choses qui vont pas correspondre à tous les sites. Voilà, Franck parlait des runners. Je pense que chez LVMH c'est top. Et moi j'étais chez Louis Vuitton et c'est ce que je faisais. Donc je vois exactement ce que c'est. Mais chez moi, ça fait moins sens, tout simplement. La question elle est hyper intéressante parce qu'en fait, je pense qu'on fait dire beaucoup de choses aux nouvelles générations qui sont pas forcément vraies. Ou alors vous avez les nouvelles générations qui viennent avec des a priori, avec des demandes, et au fur et à mesure on voit que, et c'est assez rapide, hein, la demande change. Je suis incapable de le quantifier, le taux d'occupation de retour. Nous, on en a eu quand même un bon, alors concentré sur 3 jours, hein, parce qu'il n'y a pas de règle en place. Mais comme c'est concentré sur 3 jours, je peux voir que c'est quand même bien revenu. C'est un mélange des choses qu'on a mis en place. Évidemment, il faut qu'ils arrivent dans des locaux propres, bien entretenus, comme d'habitude, qui leur proposent des choses nouvelles. Si j'ai pas envie de manger au restaurant, qu'est-ce que vous me proposez d'autre? Moi, j'ai des gens qui n'utilisent jamais la voiture, mais qui me disent de temps en temps, il y a la grève dehors, est-ce que je peux venir en voiture? Des fois, il y a des entreprises qui mettent des règles pour avoir les parkings. Cette flexibilité, ils l'ont pas. Donc là, la personne elle va peut-être avoir un souci en plus. Je dois bouger sur le site. Est-ce que vous avez quelque chose pour recharger mon téléphone et mon ordinateur? Tiens, il fait beau, j'ai envie d'aller sur la terrasse. Ah oui, elle est mise en place. Bon, c'est un bon point pour revenir. Je suis pas capable de le mesurer, mais je sens qu'il y a eu un bon impact positif là-dessus. Le travail, le pro, on le voit. Aujourd'hui, vous avez un collaborateur qui sort d'une réunion. Habituellement, vous aviez un cadre de travail, 8h, 19h. Aujourd'hui, vous avez un collaborateur, et par exemple, les jeunes générations, ils font une réunion à 10h, ils en sortent à 11h, ils enchaînent sur un rendez-vous médical, un déjeuner perso, ils reviennent travailler 2 heures, ils vont prendre un cours de tennis, et puis ils vont être capables de travailler jusqu'à minuit. Donc en fait, il y a quasiment plus de limites aujourd'hui. Et en plus, les applications et l'ensemble des services qu'on met en place, ils sont complètement dans ce cadre. C'est-à-dire que vous pouvez travailler à distance, l'offre de télétravail, la connexion à distance, tout est facile. Et puis, vous pouvez commander aussi sur votre téléphone aujourd'hui de la conciergerie, depuis le travail ou depuis chez vous. Et c'est valable quasiment sur tous les services. Le fitness, on travaille dessus aujourd'hui. Vous avez une offre de fitness physique au sein de l'entreprise, mais vous pourrez demain suivre un cours personnel sur votre téléphone ou accéder à un volume de nombre d'heures dans une salle de sport quand vous êtes en vacances l'été. La flexibilité, c'est vraiment ce que les gens veulent. Ils veulent pas juste avoir et du télétravail et un bon endroit, ils veulent pouvoir le choisir. Ah oui, ça fait du bruit. Ah, l'enfer. En fait, je triche un peu. J'ai déjà maturé ce sujet dans d'autres entreprises par le passé. Alors j'ai 2 questions. Elle a 2 questions. Du coup, Diable 203 normalement. voilà, peut-être je suis dans une troisième.